Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les tarots de saison, les tarots que j'utilise donc pour l'automne. Donc je vais faire une vidéo en triple. Donc il y aura la première qui présentera des tarots un peu comme Laurence, la seconde qui présentera des oracles, où étrangement j'ai choisi beaucoup plus d'oracles. Et la troisième sera donc les jeux Halloween et la Toussaint. Voilà. Donc après, vous allez voir vers la fin, je vais présenter des jeux que j'utilise, que je présente souvent, parce que bon, c'est vrai que j'utilise les jeux que j'aime bien en fait. Mais bon, à force, plus ça va, à force de présenter des jeux en fonction de la saison, j'avoue que je me prends au jeu, et en fonction de la saison, je me rends compte que je commence à sortir également les jeux de saison. Alors qu'au début, je ne faisais pas du tout attention à ceci. Donc pour Halloween, je vous présenterai tous mes jeux d'arc que j'avais sélectionnés pour cette saison. Donc là, j'ai volontairement enlevé tous mes tarots et oracles qui sont un peu sombres, un peu dark. Et également tous les tarots et oracles qui servent à travailler sur les vies antérieures, sur les ancêtres, tout ça, parce que ça, c'est des jeux que j'aime bien utiliser pour la Toussaint, principalement. Donc c'est parti pour la présentation des tarots. Alors celui-ci, c'est un pochon qu'une abonnée m'avait fait contre un tirage en fait. Donc si elle regarde cette vidéo, je la remercie beaucoup. Voilà, c'est un très joli pochon. Merci énormément. Donc dans ce pochon, j'y mets le tarot de Miss Florence, donc de la chaîne de Miss Florence, qui est un tarot qu'elle a fait. Alors voici le dos. La qualité des cartes est topissime, hein, c'est qualité lignée, hein, donc quand il y a des stries, donc c'est qualité casino en fait. Hein. Donc j'adore les jeux qui sont faits à partir de peintures comme ça, d'œuvres d'art. Et en plus, je trouve que Florence a minutieusement super bien choisi les œuvres d'art en fonction des arcanes. Je trouve qu'il y a une correspondance assez juste avec les arcanes. Que ce soit les majeurs ou les mineurs, elle a vraiment fait un très bon boulot. Il est vraiment, cet arcane est excellent. Alors, bon, mon rêve serait que Célia fasse un peu comme le Sweet Lady, mais en tarot. J'aimerais vraiment qu'elle se motive, qu'elle nous fasse un tarot sur les œuvres d'art aussi, parce que elle arrive à choisir des œuvres d'art très lumineuses. Alors celui-là, c'est pas que je veux pas dire qu'ils ne sont pas lumineux, loin de là, et c'est des œuvres d'art qui sont comme ça, mais en tout cas c'est un jeu qui me plaît beaucoup, car depuis que je l'ai, je l'utilise en fait, tout simplement. Donc je pense que je vais l'utiliser encore peut-être un mois de plus, mais après je vais changer, parce que bon, j'ai beaucoup de jeux qui sont dans ce style, donc j'aime bien tourner, hein, j'aime pas toujours rester sur le même. Ah celle-là elle est super belle, hein. C'est le sabbat des sorcières en fait. Voilà, en tout cas c'est un superbe jeu. Voilà, donc un superbe jeu avec des correspondances vraiment très justes au niveau des arcanes, je trouve. Ensuite, alors, de Tarot 78. Alors, je l'avais présenté cet été, celui-là. C'est un tarot sur les animaux. Alors, celui-là, je ne sais pas si je vais le garder encore longtemps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'utilise beaucoup pour faire un... Quand j'ai juste une simple question oui-non, pour des tirages simples, j'aime bien utiliser ce jeu. Il répond très bien justement pour les tirages tout simples. Donc du coup, voilà. Alors, le contour est violet. Il tient quand même, il tient le coup parce que je le brasse bien. Et voici dans les illustrations. Alors c'est un jeu sur les animaux, évidemment. J'aime beaucoup les jeux sur les animaux. Hein. Alors, cet arcane est magnifique. Tous les animaux blancs de ce jeu sont superbement bien réussis. Donc tous les animaux albinos, en général, je les trouve super bien réussis dans ce jeu. Regardez-moi cette rose, comme elle est magnifique. Voilà, bon, alors il y a des images que j'aime moins, mais je trouve que
c'est leur 5 ou 6e jeu, je crois, qu'ils font. Je trouve qu'avec le temps, ils arrivent à mieux choisir les scènes des 78 artistes. Les premiers tarots qu'ils faisaient, je trouve que c'était dur de se connecter au tarot parce que les énergies étaient très différentes d'une illustration à l'autre. Et là, je trouve qu'avec le temps, la créatrice choisit super bien les illustrations des 78 artistes et c'est pas évident de réussir à faire un jeu qui soit assez homogène dans son énergie, surtout quand ils sont dessinés par 78 artistes différents. Et bon, moi je trouve j'accroche de plus en plus quoi, à leur jeu. Alors c'était le cas avec les deux derniers, mais alors celui-là je trouve qu'il est encore mieux choisi et elle est en train d'en faire un sur la magie. J'ai vu quelques illustrations et là aussi je trouve qu'elle a super bien, pour l'instant du moins, elle a super bien choisi les illustrations. Donc, ça va être un tarot et un oracle à la fois. Hop. Ensuite, un tarot sur les chats, le Croquette 4 Tarot, que j'avais eu pour un Noël l'année dernière et que j'avais donc backé sur Kickstarter. Alors pareil, ça c'est un tarot que je vais utiliser pour des questions rapides, oui, non, parce que j'ai peur d'abîmer le contour, étrangement, alors que je ne suis pas du genre à regarder le contour des cartes en général, mais celui-là je sais pas, j'ai envie de le conserver intact le plus longtemps possible. Alors voici le dos, qui permet de faire des tirages envers endroit. Et donc évidemment, c'est un tarot sur les chats. Alors il pourrait bien faire l'hiver également, de par ses couleurs mauve, bleutées. Mais voilà, ça s'avère que je l'ai sorti de son rangement, donc c'est que je compte l'utiliser. Voilà, c'est un très joli jeu, je trouve. Hein. Alors, si les chats font pas trop réels, hein, ils sont un petit peu fantastiques, on va dire, mais j'aime bien. Je trouve c'est un très beau jeu. Alors, les arcanes sont d'une qualité excellente. Hein. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. J'aime bien les yeux des chats. Ils ont un côté qui fait manga japonais, mais je trouve qu'ils sont très expressifs, du coup. Ils parlent beaucoup. Voilà. Donc, le The Croquette 4 Tarot. Donc évidemment, s'il y a des jeux que vous voulez voir en présentation dans sa totalité, vous me le dites dans les commentaires. Tous les jeux, je les ai présentés. Et donc, je vous enverrai le lien. Celui-ci, par contre, il fera partir des derniers. L'Infernal Tarot. Qualité au top. Le contour cuivré, une boîte en dur. Alors il a deux arcanes supplémentaires de la force et de la justice. Donc vous mettez la force et la justice en fonction du système que vous voulez. Hein. Voici le dos. Donc vous pouvez l'utiliser comme un Marseille ou comme un Rider, hein, du coup, d'un point de vue numérologique. Voilà, alors il a, de par ses couleurs un peu, il y a beaucoup de sépia, donc du coup ben, ça rappelle l'automne. Hein. Et puis c'est vrai que ce jeu par contre, c'est un jeu dont à cette époque souvent je ressors. Alors je ne sais pas si c'est parce que je l'ai eu, pareil c'est un jeu que j'avais eu aux alentours de la Noël ça. Alors je ne sais pas si c'est pour ça. Souvent j'ai remarqué que je ressors les jeux souvent à l'époque où je l'ai eu. Alors c'est pas le cas pour tous, hein, mais... Voilà, en tout cas, c'est un très joli tarot. Les cartes sont d'une très très bonne qualité. C'est pas des cartes lignées, mais je crois qu'elles sont de meilleure qualité que des cartes lignées. Alors, il y a des dessins en arrière-plan. On peut vraiment l'interpréter de façon intuitive, car il est très riche, ce jeu. Bon, c'est un tarot qui suit le Rider, et pas que, je trouve. Je trouve qu'il va bien pour toutes les... Je trouve que c'est un tarot qui fait un petit peu les trois modèles au final. Le Marseille, le Tot, le Rider. Presque les Théias, j'aurais envie de dire. Mais bon, ça, j'en suis pas sûr. Je ne connais pas assez bien les Théias, j'avoue. Donc, alors celui-là, de par ses couleurs, qui est donc le dernier que j'avais... alors j'ai regardé sur Kickstarter, je dois en recevoir encore
4, il me semble. Alors le premier, c'est celui-là que j'ai reçu. Alors il est très coloré, il fait plus été, j'ai envie de dire, mais alors ce système, je ne sais pas si je vais le garder longtemps, de mousse. Donc vous voyez, ce système de mousse, alors je ne sais pas si je vais le garder, parce que c'est le bordel à retirer. Mais bon. Alors il s'agit du The Unfolding Pat Tarot. Donc voici le dos, qui permet de faire des tirages envers endroit. C'est un tarot très contemporain. Il y a donc des jeunes, des ados, des personnes âgées, il y a tout âge, tous les âges sont représentés. Il y a des maigres, des gros, des pauvres, des riches, des personnes de couleur, des hétéros, des lesbiennes, des gays, des trans. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment un jeu qui représente nos sociétés modernes. Et donc du coup, et en plus il est super coloré. Les aquarelles sont magnifiques, je présume que c'est des aquarelles. Hein. Alors il y a un code couleur qui correspond à chacune des arcanes mineurs, ce qui fait une autre facilité pour les reconnaître. Alors bon, il fait plus été, hein, je trouve, ou voire printemps. Mais justement, comme on a eu un très bon été, et comme encore on a de très très beaux jours, je trouve que pour faire la transition, ce jeu il va très bien. Et puis bon, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc j'ai envie d'en profiter encore. Voilà. Donc j'ai fait la présentation juste avant de faire ce vlog. Alors vous voyez, il s'embrique là-dedans, mais voilà, je ne sais pas si je vais le laisser là, parce que faut voir. Donc le The Unfolding Pat Tarot. Ensuite, le The Spacious Tarot. Alors, celui-là, c'est vrai que... Pourquoi celui-là? Parce que je vais avoir l'extension qui va avec. En fait, c'est un tarot qui va être basé, pour l'instant il n'en est pas, mais il va être basé sur le système Maténia. Donc voilà. Je vous ferai un vlog quand j'aurai l'extension sur justement les tarots qui utilisent le style Maténia. C'est un style un peu à part. Voilà, et j'aime beaucoup ce tarot dans le sens où il n'y a aucun être humain qui est dessiné sur ce tarot. Et il est fait de telle sorte à ce qu'on vive vraiment l'arcane. Donc je trouve que c'est un tarot qui a vraiment son charme. Et puis j'aime les tarots qui sont épais, et quand il aura l'extension, il sera super épais. Donc voilà, alors c'est pas l'un des plus jolis que je possède, mais c'est un tarot qui marche très très bien de façon intuitive. C'est un tarot dans lequel on y rentre très facilement dedans. Donc il va très bien pour quand on est fatigué, qu'on veut faire une interprétation sans trop se prendre la tête, je trouve. Voilà, alors là vous voyez, vous avez le fou, mais c'est comme si on était à la place du fou et qu'on allait sauter nous-mêmes dans le vide. Hein. Voilà, le Spacious Tarot. Donc j'ai hâte de recevoir cette extension. Donc quand j'aurai reçu l'extension, je vous le représenterai. Et après de là, je ferai donc un vlog sur les jeux de style Maténia. Bon, style Maténia, c'est juste qu'il y a les arcanes zodiacales, les arcanes printemps, été, automne. Et je crois qu'il y a les ducs en plus. Ensuite, celui-ci, le Mariel Tarot, que j'utilise tout le long de l'année. Alors ça, c'est la seconde édition, hein, avec les contours argentés. Alors voilà, c'est un tarot que je ne me lasse pas, au même titre que le tarot de vampire de Jans Daniels, que j'ai retiré, que je vous présenterai, donc représenterai pour Halloween, au même titre que le Bonnet Stone. Voilà, ça fait partie de mes tarots fétiches, de mes tarots phares, que je ne pourrai jamais me séparer. Donc je préfère à la première édition, où elle n'avait pas remplacé les fameuses arcanes qui choquaient certaines personnes. Je trouve que c'est dommage, parce que si justement il y avait ces arcanes-là qui choquaient les gens, mais c'est justement sur ces arcanes-là qu'il fallait travailler.
plutôt que de faire tout un flanc et de faire retirer ses arcanes. Voilà. Ça fait longtemps que Mary White n'a pas refait de tarot. À la fois, elle avait mis plusieurs années à peindre celui-là. C'est de la peinture à l'huile et je crois qu'elle avait mis plus de 5 ans à peindre ce tarot. Donc, mais j'aimerais bien qu'elle en peigne un autre ou qu'elle fasse une extension. Ça serait pas mal, je trouve. Il faudra que j'y pose la question. Elle est très accessible. Je le mets de côté, comme l'infernal. Ensuite, eh bien, le tarot renard. Hein. Alors pareil, c'est un tarot, ça, que je vais aimer utiliser. Bon, c'est un tarot qui est clairement de saison, hein, de par ses couleurs automnales. Le dos, magnifique. Hein. Je fais penser un peu au petit rond, petit mât. C'est un tarot, je trouve, que j'aime bien l'utiliser, comme le tarot des chats que je vous ai présenté pour les tirages rapides. Ou alors, cet arcane. C'est cet arcane qui m'a fait acheter ce jeu. Je l'adore, je la trouve magnifique. J'aurais voulu l'acheter en plus grand, mais malheureusement, elle n'en avait plus de disponible. Mais je la trouve magnifique. Et puis, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup en signification, au niveau des significations du tarot. Et je trouve que c'est un gros plus, cet arcane. Alors, des fois, il y en a qui rajoutent des arcanes. Bon. Mais je trouve que celle-là, elle a un sens. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidé à me connecter à ce tarot. Sans cet arcane, je m'y serais connecté car je trouve très très agréable et très facile. Hein. Mais je trouve que cet arcane vraiment rajoute un plus très très intéressant et très puissant au niveau de ce tarot. Alors que des fois, il y a des arcanes qui sont rajoutés, mais bon, elles n'y seraient pas, ça ferait la même chose. Mais là, vraiment, je trouve que ça rajoute un gros plus. Alors tout cet été, j'ai utilisé le bout tarot. Hein. Mais voilà, et comme quoi c'est un tarot d'hiver qui va très bien l'été. Et je vous remontre cet arcane du tarot blanc, vraiment que je trouve magnifique. Voilà. Ensuite, un que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps aussi, il me semble. Celui-là, le Lovely Home Tarot, que je mettais presque au même niveau que le Bonnet Stone. Bon, je suis redescendu, hein. Je ne le mets pas quand même au même niveau que le Bonnet Stone, parce que je ne l'ai pas utilisé comme j'aurais voulu encore. Donc, c'est peut-être pour cela. Mais c'est un superbe tarot. Alors, je me suis fait un pince-bête qui s'abîme, il va falloir que je me plastifie. Alors, voici le dos des cartes. C'est des cartes qui glissent super bien. Alors, je vais vous présenter les majeurs. Alors, c'est un tarot de Thoth. Et il a toutes les qualités du tarot de Thoth, mais avec des défauts à moins. Je m'explique. Dans le tarot de Thoth, moi, ce que j'ai du mal, c'est les correspondances astrologiques. Et en fait, ce tarot utilise le système de Thoth au niveau des personnages de cour, donc prince, princesse, reine, cavalier, et c'est tout. Après, l'autre particularité de ce tarot, c'est qu'il est en lien étroit avec la mythologie hindoue, qui est très très intéressante. Ça m'a permis donc d'un peu plus m'approfondir dans ce niveau-là, au niveau de la mythologie hindoue, et c'est vraiment une mythologie très très intéressante, et qui, mine de rien, c'est la troisième religion qui occupe actuellement notre terre, et donc je trouvais que c'était intéressant. Ça fait l'occasion donc de creuser un peu plus dans la mythologie hindoue et aussi de mieux appréhender le tarot d'Aleister Crowley. Mais il est plus simple d'utilisation, je trouve. Alors, à mon sens, après c'est chacun qui il y en a d'autres qui vous diront peut-être l'inverse. Moi, en tout cas, celui-là, je le trouve assez facile. Donc, il est livré dans ce pochon, en plus, un très joli pochon. Des pochons de la qualité de Taroteka Studio. Voilà, donc un magnifique jeu. Alors pareil, j'ai vu que sur l'Instagram de l'artiste que bon ben, elle avait pas peint, c'est des tableaux, hein, les arcanes, et elle a mis son temps quand même hein,
utiliser ce jeu. Ensuite, celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'utilise pas mal celui-là. Le tarot de Ritual Muse. Alors, il est vendu dans un pochon de toile de jute. Alors, ça, vous voyez, c'est pas terrible les toolbox à cause de ça. Et pourtant, c'est une toolbox solide. Hein. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de colle, en fait, je pense. Hein. Il faudra que j'y mette un bout de colle, de scotch, je verrai. Alors, voici le... Parce que c'est vraiment un carton très épais. Alors, c'est un tarot qui va suivre plus... qui va être plus apparenté au Marseille, hein, pour la plupart des personnes. Les arcanes sont vraiment d'une qualité excellente. Voici le dos. Elles sont très très épaisses. Hein. Alors, je vais vous présenter peut-être les majeurs. Non, je l'ai complètement mélangé. Alors, il y a 4 arcanes déesses. Alors, on a Ceredwin, la Morrigan, Kali, avec le focus qui ne veut pas marcher, voilà, Kali et Lilith. Voilà, donc il y a ces 4 arcanes supplémentaires, hein, qui sont 4 arcanes donc de déesses. Et ensuite, le jeu. Donc, je vous présente quelques arcanes majeurs. Car, bon, ben, je vous présente vite fait quelques mineurs. Vous voyez, c'est des pipes. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des arcanes illustrés. Mais moi, j'aime bien quand c'est des arcanes qui sont semi-illustrées comme ça. Elles sont symboliques et ça va très très bien pour un... Quand on connaît la signification des arcanes, je trouve que c'est avec des arcanes comme ça que l'intuition travaille le plus. Voilà, bon, ça travaille très bien aussi avec des illustrations, mais c'est pas pareil. Et voici donc les arcanes majeurs. Donc c'est un tarot assez minimaliste. Hein. Il n'est pas... C'est un peu le paradoxe du Bonnet Stone, par exemple, j'ai envie de dire. Hein. Mais il est bien fait, je trouve. Du moment, il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de poésie dans ce jeu, je trouve. Il a un côté sauvage et poétique. Voilà. Oui, il en reste encore un. Voilà donc le jeu de Ritual Muse avec ces 4 déesses. Alors voyons que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors celui-ci, qui est le tarot de Marie. Alors, il me plaît énormément. J'avais le tarot de la Vierge Noire également, que je me suis malheureusement débarrassé. Voici un très joli pochon. Oui. Après, je me sens plus proche de Marie que de la Vierge Noire. Mais bon, celui-là de la Vierge Noire était vraiment très très joli. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc je sais que je vais l'étudier. Depuis que je l'ai, je l'étudie. Alors, c'est un jeu que j'étudie vraiment à mon rythme. Hein. Voilà, il est spécial. Alors, il ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est un jeu qui est dans un musée à Milan, en Italie. Et je trouve que c'est pas un jeu qu'on va sortir, utiliser comme ça. Il demande un temps d'apprivoiser. Et puis bon, voilà, il faut vraiment l'étudier avec le Gaybook, je trouve. Et après, il parle de Marie en tant que, j'ai envie de dire, de déesse suprême, hein, si je peux dire. Marie, la mère de Dieu, la mère de Jésus, la mère de tous les hommes, de tous les archanges. Donc, on n'est pas obligé d'être chrétien pour utiliser ce jeu. Hein. C'est Marie un peu la première déesse qui existait avant qu'il y ait ce Dieu unique et tyrannique. Hein. Voilà, magnifique, magnifique tarot. Alors, par contre, il y a une petite statuette de la Vierge que je laissais dedans, mais moi je vous recommande de ne pas la laisser parce que ça abîme
les cartes, je viens de me rendre compte. Donc je vous recommande de ne pas laisser ça avec. Alors c'est dommage parce qu'il y avait une carte de présentation, ça aurait pu m'abîmer celle-là. Bon, c'est pas non plus... ça m'a fait les... Oups! Ça m'a fait des rayures, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir au niveau du dos. Voilà, c'est à cause de ça, le fautif. Donc je l'enlève. Je vais voir si je peux l'attacher au cordon. Je pense que ça doit être faisable. Voilà, mais je pense que bientôt je vais le laisser tomber celui-là. Je le reprendrai en début d'année prochaine. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets de côté. Alors là, on arrive vraiment à ce que j'utilise tout le temps, j'ai envie de dire. Donc, celui-là, je l'enlève également. Le Hush Tarot. Magnifique tarot, hein. Alors c'est un mass market qui pour moi est aussi bien qu'un tarot auto-édité. Donc les graphismes font très automnal. Hein. Il a un côté sauvage. Je trouve que c'est un jeu qui va super bien avec le Bonnet Stone. Voilà, j'adore les illustrations. Alors dès que je l'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Et qu'est-ce que ça fait du bien, un jeu aussi magnifique pour 20 €. Ça devient de plus en plus rare de nos jours. Donc il ne faut pas, s'il vous plaît, vraiment, allez-y, foncez. On le trouve un peu partout. Hein. Les arcanes sont d'excellente qualité et les illustrations vraiment n'ont rien à envier à des magnifiques, n'ont rien à envier à un jeu auto-édité. Hein. Voilà, bien sûr, je l'utilise souvent tout le long de l'année, comme tous ceux que je vais vous montrer là. Excepté celui-là. Celui-là, je l'ai sorti vraiment parce que c'est la saison. Donc, enfin, bon, je l'ai utilisé cet été aussi. Alors, j'ai jamais su prononcer le nom de ce jeu, le Wack H Hampton. Vous avez compris. Alors, il y a des arcanes en plus que je n'utilise pas. Voilà, alors, regardez l'épaisseur, magnifique, blanc immaculé. Voilà, donc, magnifique tarot, dans tous les sens du terme. J'adore principalement ces arcanes-là, qui se passent pendant la nuit. Je trouve que c'est des arcanes magnifiques. Les illustrations sont magnifiques, regardez ça. Je trouve que les illustrations faites, donc, les illustrations nocturnes, le paysage nocturne sont vraiment magnifiques. C'est pas trop vraiment nocturne celle-là. Un magnifique jeu sur les animaux. Ils en ont fait un sur le dragon, et étrangement, bon ben j'accroche pas comme celui-là. Il me plaît, hein. Je pense que c'est parce que je l'ai pas assez encore utilisé, quoi. Il est mal tombé, il est tombé trop proche par rapport à celui-là. Mais je pense que petit à petit, il prendra la place de celui-là. Surtout quand la série House of Dragon aura bien entamé, je pense que petit à petit, celui-là des dragons va prendre sa place. Voilà, donc celui-là, je le garde. Ensuite, le Terra Volatile Tarot. Alors là, il y a les expansions qui vont avec. Moi, j'ai une vieille version, je crois, mais bon, c'est un jeu qui a... Alors là, il y a un peu plus de 130 arcanes, qualité lignée, donc fine et très très bonne qualité. Alors je l'ai en qualité 350, donc c'est pas de la qualité lignée, mais c'est un papier très épais. Et du coup, le paquet il est de cette épaisseur. C'est vraiment... il est magnifique ce jeu. Alors c'est un style que j'adore de par les illustrations qui font très œuvre d'art, très alchimique, très victorien. Ça représente tout ce que j'adore. C'est vraiment un pot pourri de toutes les illustrations que j'adore dans les tarots. Donc voilà, ça fait vraiment partir de mes tarots de tête avec le Mariel et le Bonnet Stone, celui-là. Et même avec le Washcam Storm Tarot.
Voilà, vraiment un tarot magnifique. Que je vous présente souvent, donc bon, je ne vais pas trop m'étendre sur celui-là. Alors, il est en précommande, je crois, parce que ben, il est parti. Hein. Il a été vite vendu. Alors, c'est un jeu qui est fait au Portugal par des Portugais, donc il n'y a pas de frais de douane. Voilà, un jeu de bonne qualité. Le No-Name Tarot, donc j'ai le grand gros livre. Hein. Alors, depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps, celui-là, en fait. Un peu comme le Bonestone. Il fait partie de mes tarots préférés, comme le Vampire de Jens Daniels. Celui-là, vous le verrez en période d'Halloween. Hein. Alors, c'est un jeu que vous n'êtes pas obligé d'avoir le grimoire, hein, parce que le book, vous voyez, il est assez grand. Vous avez une arcane, une explication. Alors, c'est un tarot où il y a des cartes oracles également. Je vous invite à l'utiliser de façon intuitive. Après, c'est sûr que si vous avez le grimoire qui va avec, c'est beaucoup plus agréable de l'utiliser. Donc, c'est des grandes arcanes de très très bonne qualité. Voici le dos. Alors, la créatrice est en train de créer plusieurs tapis de tirage pour le Children of Lita, pour celui-là également. D'ailleurs, le Children of Lita, j'aurais pu le prendre. Mais j'ai eu davantage au coup de cœur pour celui-là que le Children of Lita. Pourtant, Children of Lita, il me plaît beaucoup, mais je sais pas. Il me plaît énormément, mais c'est un tarot dont j'ai pas l'habitude. C'est juste que j'ai pas l'habitude, en fait, je pense, celui-là. Et alors là, nous avons Là, je viens de vous présenter vite fait quelques arcanes oracles. Et là, nous avons donc les arcanes tarot. Donc, vous voyez, c'est un tarot quand même qui s'utilise de façon magique, parce qu'il y a des sigils sur toutes les arcanes. Et non un tarot, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun chiffre, aucun nom, mais on reconnaît assez facilement les arcanes. Alors, c'est sûr qu'il va falloir lui s'entraîner un petit peu pendant une semaine avec, pour pouvoir avoir l'habitude des illustrations et de faire la correspondance avec les arcanes du tarot. Mais après, une fois qu'on est habitué, qu'on s'en est servi, même, on va dire, au bout du 4e jour, même 3e jour, moi, j'arrivais à reconnaître les arcanes. Parce que bon, au début, c'est juste les personnages de cours qui se ressemblent beaucoup, tous, où c'est un peu plus compliqué. Mais on va dire que pour les personnages de cours, il faut 4 jours. Pour les autres arcanes, en 3 jours, vous arrivez à les reconnaître. Il suffit juste de le manipuler, de l'utiliser. Voilà, un tarot très original, très intéressant à utiliser. Donc, le nommé tarot. Donc, je crois que je vous ai tous présentés. Donc finalement, j'en ai mis de côté 2, 3, 4, 5. J'ai bien dégrossi. Donc, je vais vous présenter le dernier, même si vous le connaissez tous. Non, 6 de côté, j'en ai mis. Vous le connaissez tous. Il s'agit du fameux, unique, magnifique Bonestone. Alors, avec ma petite améthyste de Namibie, je vais faire un vlog sur les améthystes de Namibie prochainement. C'est des pierres extraordinaires. Et voilà quoi, le Bonestone, un tarot que j'adore. Je vous déconseille de brasser ces cartes si vous avez les arcanes, si vous avez ce jeu. Sinon, les contours rouges, moi, la première version que j'avais, je les ai brassés 3 fois. Au bout de 3 fois, il n'y avait pratiquement plus de contours rouges. Mais par contre, voilà, les arcanes sont d'une qualité impeccable, sont très agréables au toucher. Les illustrations sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment mon jeu fétiche. Je suis moins tranquille depuis que j'ai qu'un exemplaire. J'ai tendance à l'utiliser moins souvent du coup. Alors j'ai hâte que Anaturian sorte le Tarot of Echo. Car il a un côté très sauvage comme le Bonestone. Bon, il me tarde également qu'elle sorte
Arthurian Tarot, hein, qu'elle fait avec l'air de la lune, qui s'annonce super joli pour du mass market, franchement, hein. On va être très gâtés. Mais le tarot Africo, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'attends depuis déjà plusieurs années. Et donc, il me tarde vraiment de l'avoir entre mes mains. Voilà, et celui-là, c'est vraiment... Depuis que je l'ai eu, bon, ben, je cherche, mais j'ai pas trouvé encore un seul tarot qui arriverait à rivaliser avec celui-là. Alors, évidemment, c'est très personnel. Regardez-moi cet arcane sans nom, comme elle est magnifique. Avec cet envol de corbeau qui sort de l'estomac, comme ça. C'est une pure beauté, ce tarot. Voilà. Donc, mais du coup, j'ai sélectionné 6 jeux. Ces 6 jeux, on va dire que c'est des jeux que j'utilise tout le long de l'année, hein, au final. Hein. Donc, en tête, évidemment, celui-là que je viens de vous présenter, le Bonnet Stone. Le Hush Tarot, pour son côté sauvage, un peu comme le Bonnet Stone, que j'aime bien. Le Washcam Storm, également, qui est en train de me plaire de plus en plus. Il n'y a que maintenant que j'ai le déclic. Le Mariel Tarot, le No-Name et le Terra Volatile Tarot. Donc voilà, donc on va dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces 7 jeux, ce sont des jeux que j'utilise tout le long de l'année et je trouve qu'ils allaient très bien pour cette époque automnale. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vous présenterai les oracles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une belle soirée ou une douce nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.